Lelo tozolobela liwa ya Patrick Kabuya na Lubumbashi. Patrick Kabuya, c'est ce jeune homme oyo babomie suite ya bagarre à Salaki avec un coach sportif nommé Arnaud na Lubumbashi. Dans ça résumé à l'isolo et puis dans ça droit congolais et le binini comme au Messano, je profite de l'actualité pour dire ce que dit le droit par rapport à certaines situations. Alors, Patrick Kabuya, un entrepreneur, a se débrouillé, c'était un marchand, a la copine naïe, a tindillé dans un club sportif. Et il paraît que là-bas, dans le club sportif, il y a un coach qui s'appelle Arnaud. Oyo a komayi kolinga, ko flirté, il avait une histoire d'amour avec cette fille. Patrick Kabuya mis au courant, a soigné ici, coach sportif là, une première fois, d'après ce que j'ai vu. Et puis ensuite, a eu courage à Kolanda, coach sportif, voilà, tiens pas naïe, pour le soigner ça. Alors, soigner Babundi, coach sportif voilà, qui est un sportif avéré, a bêtier sérieusement, donc a bêtier Bibotou, et à la suite de ça, malheureusement, ce jeune homme-là est décédé. Quel peut dire le droit par rapport à cette situation? Premièrement, il y a eu homicide involontaire. Nous voyons à l'article 53 du Code pénal, Balobi, quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 2 ans. Donc, en fait, ça c'est pas chaque jour. Comme ça, bassi na bango, on dirait punching ball, c'est-à-dire on dirait balle, il y a boxe, au bêti moi sinayo, titi, aux une intention, soit disant qu'on punir, il y a mon bêti, tia koufi, au lobby que non, on a une intention, voilà, effectivement, tu n'avais pas cette intention, voilà pourquoi on dit quiconque aura involontairement. Mais il doit y avoir une faute. Donc, aux un comportement moboboye, aux conséquences nango, au yo imagina quitter, au yo prévoyant quitter, et même il y a un net n'a par exemple, totika bamboa na biso, sans attache, sans muselière, mutumora yo kokota na lupango, mboa a attaqué yo ne kolomboa au commettre par l'intermédiaire ya mboa na yo homicide involontaire. Parce que mboa wana tanga attaqué, intention tout le bambo ezaki ya kobomate, mais au-delà par exemple cause à mokolo saignement hémorragie, moi bon par exemple il y a homicide involontaire. De même mobile il y a beti moi si titi ba même l'hôpital à Koufi dans les cas d'espèce il y a eu homicide involontaire. À Luka qui a ngoté à Linga qui a ngoté, mais à la fin à rien peut-être corriger une fois pour toutes, mais à la fin il y a eu mort d'homme. Alors par exemple on a dit que dans le droit américain il y a une circonstance aggravante où ils ont dû n'a fait que c'était un sportif. En fait, dans le droit, généralement, surtout dans le droit civil, on considère que la faute commise par un expert est plus grave dans une même circonstance qu'une faute commise par, disons, un non-expert, par un citoyen lambda. Donc, ici, par exemple, comme il s'agissait, comment dirais-je, d'un boxeur, donc, en droit américain, par exemple, on considère que Maboko n'a pas arme blanche, ça peut tuer. Ce sont on dit aux États-Unis des lethal weapons. Donc, ils ont des armes létales. Donc, tout comme Makolo, il y a karatéka. Lui-même, en fait, c'est une arme. Il est une arme parce qu'il est entraîné à porter des coups mortels. Donc, ça peut être considéré comme une circonstance aggravante sur d'autres cieux. Jurisprudence de mission d'édité, mais sous d'autres, c'est le fait d'être super entraîné. Et d'ailleurs, comme c'était un coach d'un centre sportif, donc il était tout le temps en entraînement. Donc, c'est un élément qui s'ajoute en sa défaveur comme circonstance aggravante que ma kofi naïe, et d'ailleurs, a bomi moi dans ma kofi. Donc, on peut ajouter ça comme circonstance aggravante. Mais comme circonstance atténuante, on peut ajouter le fait que Patrick Kabuya a trouvé, qu'on soigne ça, et puis a accueilli à domicile naïe, commettant même une violation de domicile. Donc on peut à sa charge, le fait que Azaki sportif, donc il devait mesurer ou modérer ses coups, et à sa décharge, donc pour justifier, mais pour diminuer le fait que Bagena a provoqué dans Ndakunaï, na Boutou, Bagena a provoqué dans Ndakunaï, et qu'il a pu peut-être se défendre. Alors, peut-être, on pourrait alors mettre la légitime défense, parce que la légitime défense, ils ont le fait que attaquer en te défendant au Bomipe Moutou.
Mais bah, pour poursuivre, bah, condamner parce qu'on a estimé que tu n'as fait que te défendre pour sauvegarder vie. Mais dans la vidéo, tout le monde a bétaillé même temps a commis déjà pratiquement immobilisé. Mais garçon, par exemple, il y a Timo Yindoki, azo landa moto, azo bétaillé, on dirait que l'accélère qui m'obali, tina souka. Alors, les garçons là qui filmaient, Flex, bah, pour poursuivre, non pas tant que complice, mais plutôt pour non-assistance à personne en danger. Parce que complice, ça, moto, a apporté une certaine aide. Est-ce qu'on a aidé qui? Je ne pense pas. Peut-être ceux qui ont Kangaki Ganso, on a par exemple pour que Patrick Arnaud a bétaillé, là, il y aurait une complicité. Et la complicité est punie au même degré que l'auteur principal. Le complice est puni au même degré que l'auteur principal parce qu'il a participé activement à la commission de l'infraction. Mais ici, je pense que c'est non-assistance à personne en danger parce que azo mona eloko zo ya, mais azo filmer, azo sepela, azo rigoler, azo participer pratiquement de manière, je pourrais dire passive. Azo mona ngo pena puisque tu as vu ma vidéo là, je pense pas le fait que yem ta filmé et que a diffusé encore sur les réseaux sociaux, voilà sous infraction sous au droit du numérique, ils ont condamné. Alors la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. J'ai entendu dire qu'on était en train de la juger. Je ne connais pas le verdict. Peut-être dans les commentaires, beaucoup côté la Bissongo. La fille là, on ne peut pas la condamner même pour non-assistance à danger parce que c'est une fille qui, donc, azo molaka m'amener, azo pekisa kutu la vidéo, azo ganga kutu Arnotika. Donc moi je pense que si on la juge et qu'on la condamne, ce serait une erreur de justice. Mais bon, je ne connais pas tous les éléments. Peut-être que quelqu'un peut nous en apporter dans les commentaires, mais la fille, en principe, elle doit être libérée parce que peut-être même ceux qui n'est pas apporté, être peut-être sur la canne, on n'a pas au 5 au bétail. Donc voilà ce que je peux dire. Un peu comme dit tonton de notre informateur, dans cette affaire, il faut savoir passer outre et continuer sa vie. Je ne donne pas généralement mon opinion personnelle parce que je milite au droit, mais ce n'est pas ce qui va boyo, passe ta vie, aime une autre femme, il y en a des millions aux Alapés toujours heureux. Il n'y a pas, bien sûr, il y a la femme de la vie, mais la femme de la vie, c'est celle que tu as épousée. Tant que tu n'as pas épousé, il n'y a pas encore une femme de la vie, tu peux en chercher une autre. Parce qu'elle peut mourir, elle peut te rejeter, la vie n'est pas terminée. Voilà, c'était Maître Ndikoulian, avocat et défenseur des droits de l'homme. Tu peux liker, partager et t'abonner à mon compte. Je vous remercie.